Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai décidé de te parler de ma motivation pour le running. Comment je me motive, comment je m'organise et comment j'arrive à courir autant. Voilà, plein de questions que j'ai très régulièrement et du coup j'ai décidé de t'en parler là. Bien évidemment ça n'a pas obligé à faire... Enfin, comment t'expliquer ? C'est pas pour tout le monde pareil, c'est pas voilà, moi ça marche comme ça, toi je ne sais pas comment ça marche, il faut que tu trouves ta propre motivation, ton propre sport, ce qui te fait kiffer et pas forcément regarder ce que les autres kiffent. Donc voilà, moi je cours régulièrement depuis décembre et avec un programme depuis janvier. Programme que je te détaillerai sûrement dans une vidéo Wikivlog, ça sera plus simple même si je t'en parlerai un peu là. Après j'ai un objectif, tu le sais dans ma vidéo objectif de l'année, c'est de courir 10 km en moins d'une heure. Je n'y suis toujours pas, hein, on va pas s'y cacher, je suis pas très loin mais j'y suis pas, donc il y a encore de l'entraînement, donc ça c'est mon objectif phare du moment, sachant que les deux courses auxquelles je m'étais inscrite, une avec le boulot et l'autre personnellement, sont déjà passées pour moi cette année. Voilà, je vais t'expliquer comment je trouve la motivation et tout ça. Dans les prochaines minutes, j'ai divisé mon propos en 5 points que je vais te détailler tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. Donc, premier point qui marche pour moi, c'est d'avoir des jours précis, des heures précises, un agenda et un programme précis. Voilà ce qui marche pour moi. En clair, pour faire simple, comment te dire, j'ai un agenda électronique, tu sais, j'utilise le Google Agenda. Là-dessus, tu auras tous mes runnings de la semaine que je programme soit la semaine d'avant, soit ils sont préprogrammés à une certaine heure et je les décale si besoin. La plupart des temps, mes runs se déroulent à mon lever, donc entre 6h et 7h, enfin heure de départ, 7h30 quand monsieur part plus tard, enfin peu importe, mais dans ces eaux-là. Donc ça me permet qu'au réveil je me prenne pas la tête, mes affaires sont prêtes, je m'habille, je cours. Après celui du mardi et du jeudi, tu sais que je cours avec mes collègues ou du moins au boulot parce que je suis en présentiel. Du coup ceux-là, je les fais en décalé, forcément, donc du coup c'est pas au lever, mais bon, les autres ça motive aussi à sortir, on va pas se cacher, donc c'est plus simple. Après, s'agissant de mon programme, à l'heure actuelle je suis sur 5-6 séances semaine, même si je veux passer définitivement à 6 séances. J'ai 2 séances de 45 minutes, le lundi et le vendredi. 2 séances de sorte de blabla run avec les collègues, donc on fait entre 5 et 7 km, 8 km au max. Tranquille, je crois que non, même pas 8 km on fait pas du tout, on doit faire ouais 6, 7, grand maximum. Ce midi on a fait 6 quand je te tourne cette vidéo par exemple. Donc ça c'est le mardi et le jeudi. Le mercredi j'ai mon fractionné environ, je fais environ entre 4 et 5 km, ça me dure 35 à 40 minutes. Donc ça va. Et le samedi ou le dimanche, je fais une longue course, donc soit 10, soit 15 km, sachant que je veux passer définitivement sur 15 et arrêter de faire du 10 et peut-être mettre sur une de 45 minutes de faire un 10 et donc augmenter le temps, mais ça c'est à voir, je l'ai pas encore fait et je verrai plus tard. Je regarde quand même la fatigue. C'est vrai que quand je suis plus fatiguée, je vais réduire mes séances, ou quand j'ai une course dans le week-end, pareil, je vais réduire, je vais plutôt faire du 5 km. Je vais continuer à sortir parce que quoi qu'il en soit, je fais 10 000 pas par jour, donc il faut que soit que je fasse une sortie course, soit une sortie, comment on dit ça, marche. Et marche, franchement, ça me porte pas peine, mais j'aime moins, je préfère, tu vois, quand je vais marcher... avec mes parents ou avec mon mari, c'est plus simple que franchement aller marcher toute seule, ça me gonfle rapidement, je préfère courir, donc à la limite je préfère aller faire 5 km, au moins c'est fait et ça me permet d'atteindre facilement mes 10 000 pas, parce qu'il faut pas croire, mais 10 000 pas c'est énorme. Essaye de compter, tu verras, tu ne les fais pas dans une journée classique, il faut forcément que tu ailles marcher ou quoi, enfin vraiment, moi j'ai un boulot hyper sédentaire, je suis assise sur un bureau. Au bureau toute la journée sur un ordinateur, donc très clairement il n'y a rien pour faire 10 000 pas. Donc voilà, ça c'est comment je m'organise, comment je
programme mes séances pour trouver, c'est plus pas la motivation mais c'est la détermination d'y arriver. Ensuite on rejoint le point numéro 1, mais c'est d'avoir une routine. Je me lève, je m'habille, je fais les tâches quotidiennes avant que mon mari parte et je pars courir. Routine basique. Alors certes cet hiver je n'avais pas cette routine tout simplement parce qu'il faisait nuit et que je n'avais pas encore acheté de frontale. J'ai la frontale, donc maintenant plus d'excuses. Je préfère faire ça parce que comme ça c'est fait, ça me stresse pas dans la journée, je sais que je l'ai fait. Je sais que je commence à 9h le matin en télétravail, donc du coup si je pars à 7h30, j'ai 1h30 pour courir et me doucher. Ça va largement. Donc ça c'est pas un souci et c'est vachement pratique. En fait mes affaires sont tout simplement préparées la veille, j'ai juste à enfiler mon haut, à enfiler ma tenue de sport et c'est parti. Donc vraiment rien à redire sur cette routine, c'est une routine que je continuerai à avoir le matin parce que vraiment elle me motive et pour l'instant c'est ce qui me correspond et qui va correspondre à l'été, même si cet été je pense décaler un peu ma routine un peu plus tôt tout simplement à cause des grosses chaleurs. Là on souffre pas encore, on arrive encore même à courir entre midi et 2. Au boulot, on est dans le sud, hein. J'habite près de Montpellier, au boulot on est à Montpellier, je travaille sur Montpellier, du coup on va courir à Montpellier et ce midi franchement ça allait, heureusement qu'il y avait du vent, même si on avait la tête comme ça à la fin, mais heureusement qu'il y avait du vent parce que ça permettait de maintenir la chaleur assez basse et de pas trop surchauffer quand on court. Donc voilà pour ma routine du matin, c'est vraiment, elle est préprogrammée. Après pour celle du boulot c'est pas pareil parce que t'as les gens qui t'envoient des textos, ouais on y va demain. Du coup tu sais que t'y vas et puis tu vas faire du blabla run, c'est pas du tout pareil, la motivation est pas la même. Franchement si tu veux commencer, commence par du blabla run, trouve quelqu'un avec qui aller papoter et courir. Déjà ça entraîne le cardio et en plus ça permet de te motiver beaucoup plus facilement. Ensuite j'ai mis qu'il fallait pas se comparer aux autres mais écouter les conseils des autres. Parce que oui, on voit plein de choses sur YouTube, sur ce que nos amis nous disent et tout. Et en fait, il faut pas tout prendre mais pas tout rejeter en bloc et pour ça, je trouve que c'est intéressant de s'instruire et d'écouter un peu de tout. Moi, il y a certains runners sur YouTube, j'arrive pas du tout avec leur méthode et tout, ça me va pas. Par contre, il y en a d'autres qui vont grave me motiver, grave me donner du courage et tout ça, et ça, je trouve ça génial. C'est pas forcément ceux qui vont lentement qui vont me motiver, et c'est pas forcément ceux qui sont rapides aussi qui vont me motiver. C'est plutôt ceux qui sont intermédiaires, ou surtout ceux qui se prennent pas la tête, et pas la tête avec les stats. Oui, parce que en fait, avec le monde actuel, on partage tout sur internet, notamment sur Strava pour ce qui est des runs et ça nous fait nous comparer. Et moi en fait je me compare pas aux autres, je regarde pas le nombre de séances qu'ils ont fait, je regarde pas parce que si je regardais le nombre de séances que font certains de mes potes, on en est à quasiment, l'autre fois j'ai vu 8 ou 10 séances dans la semaine. Ça fait 2 séances par jour sur certaines journées et la personne, oui, a l'habitude de courir beaucoup plus que moi, a l'habitude, a son organisation qui est comme ça, son programme qui est comme ça et je vais pas aller me comparer avec ses performances. On n'est pas du tout dans le même rythme, on n'est pas du tout dans la même chose. En plus, il faut prendre en compte plein de choses. C'est ce que nous, notre corps peut nous donner et ce que les autres, leur corps peuvent leur donner. Certes, il y en a, ils sont fins comme ça, ils ont beaucoup plus de facilité. Ils sont grands, ils sont élancés, ils ont une foulée longue. Enfin, ils ont beaucoup plus de facilité, alors que moi, je vais plus galérer parce que j'ai un peu plus de poids, que je suis pas une maigrichonne. Voilà, donc forcément, tout ça mis bout à bout, il faut se motiver quoi. Et c'est pas forcément facile en se comparant aux autres, d'arriver à se motiver. Donc en fait, ce que je te conseille, c'est tout simplement regarder, oui, parce que ça peut te motiver, genre à sortir et tout, tu te dis il fait beau et tout. Tu vas sur ce travail, il y a 2-3 personnes qui sont déjà sorties, tu te dis allez go, j'y vais. Mais ça ne doit pas te dire j'ai pour objectif de dépasser cette personne. Déjà, la plupart du temps, tu n'y arriveras pas parce que cette personne, elle court depuis 3 fois plus longtemps que toi. Après, cette personne n'a pas les mêmes capacités que toi, mais également, une personne qui commence après toi la course peut te dépasser. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus de facilité. Il faut pas regarder les autres, ça ne sert à rien. Par contre, ce qui est intéressant, et notamment ce que j'aime bien sur Strava et ce que certains de mes potes font, c'est qu'ils décrivent leur programme, ils décrivent ce qu'ils font, ils décrivent leurs objectifs par programme, et en fait,
voyant ces objectifs là on peut se dire ah bah peut-être que je peux piocher ça et là pour faire mon propre programme. C'est vrai que moi je fais mon propre programme à partir de 2 programmes de 2 potes qui préparent la même chose mais ils partent... En fait, ils préparent ensemble, mais ils font 2 programmes séparés. J'ai pas compris leur stratégie, mais en fait, c'est simplement parce qu'ils sont habitués à leur corps, habitués à leur programme, et du coup, ils se prennent pas la tête avec le programme de l'autre. Et franchement, ils vont courir ensemble. Là, ils ont déjà couru ensemble, et ça a l'air de suivre. Donc, franchement, c'est la meilleure méthode. Et donc, je pioche un peu dans leur programme pour faire le mien. Tout simplement, et je trouve qu'ils ont de très bons conseils quand on discute avec eux, quand ils étudient nos courses et tout ça, et c'est hyper intéressant. Pareil sur YouTube, certaines vidéos nous permettent de voir comment on peut s'améliorer, comment des petites choses peuvent nous améliorer. Après il y a aussi TikTok et Instagram, un peu moins TikTok, je suis moins fan des conseils, je les trouve beaucoup trop rapides et moins détaillés. Après il y a des séances d'étirement et tout ça. Il faut juste un peu fouiner, être curieux, suivre les conseils et ça franchement ça t'aidera dans tous tes runs, même dans tous les sports je pense parce que les conseils c'est toujours intéressant de s'instruire, mais vraiment de s'instruire, pas de se comparer. Ensuite, ce conseil suivant c'est de regarder ses progrès. Parce que des fois, on a l'impression que l'on ne progresse pas. Quitte, tu te dis, ah mais j'arrive toujours pas à mon objectif. Ah mais j'ai toujours pas fait ça. Ah mais j'arrive toujours pas à faire ça. Ah mais les autres ils sont plus rapides que moi. Alors, regarde tes runs du début. L'autre fois, je me suis posé la question, c'est vrai que moi, non, je m'en fiche un peu parce que mon objectif est largement atteignable et je le sais, donc du coup, je me prends pas la tête avec ça. Pour autant, l'autre fois, j'ai décidé de regarder mes runs du début, donc de novembre, octobre et septembre, je crois. Et j'ai regardé donc mes 45 minutes, ce que je faisais. À l'époque, je faisais à peine 6 km. Maintenant, je suis quasiment tout le temps à 7. Donc... on n'est pas sur le même type de... Je galérais à 6, hein, c'est-à-dire que j'arrivais essoufflée, totalement essoufflée. Là, non. 6, l'autre fois j'ai dû le faire 6-4, un truc comme ça. Mais je suis largement au-dessus maintenant. J'arrive à faire 7 km, un peu plus de 7 km en 43 minutes, donc je suis largement au-dessus. Et pour autant, je croyais pas avoir autant progressé. Et même sur allure longue, genre les premiers 10 km, j'ai dû mettre 1h15. Maintenant, je suis autour des 1h. Je suis à 1h4-5. Donc, franchement, grosse amélioration. Certes, on va pas s'améliorer sur tous nos runs. Et c'est pas l'objectif, parce que si tu fais ça, bah en fait, tu progresseras pas. Mais par contre, sur quelques mois, il y a certains runs qui vont te paraître 2 fois plus simples. Il y a des parcours que je faisais avant que j'ai dû largement agrandir, parce qu'en fait, ça me suffit pas. Ça me fait pas mon temps. Donc j'ai agrandi, j'ai fait des boucles supplémentaires où je fais 2 fois la même boucle au lieu d'une fois. Là, tu vois vraiment tes progrès. Mais il faut que tu regardes tes progrès à toi, pas les progrès du voisin. On s'en fiche des progrès du voisin, mais tes progrès à toi, comment tu te sens et comment tu t'améliores. Et ça, tu vas le voir. Si tu cours régulièrement, forcément tu vas le voir. Alors pas sur 1 ou 2 semaines, mais moi je te parle de 3 à 4 mois. Regarde, compare et fais ça de temps en temps. Alors moi ce que j'utilise c'est donc j'ai l'appli de Samsung Hit qui va avec ma montre et donc avec mon Samsung, et j'ai Strava, donc ça me transfère mes données sur Strava, et Strava je l'avais pas avant, donc j'ai pas pu trop comparer. Là je suis qu'à 3 mois de Strava complet. Par contre avant j'avais l'autre appli et là je peux comparer, je peux te dire que je me suis vachement améliorée. Donc vraiment compare tes runs et tu verras, ça te permettra de garder la motivation pour continuer à progresser et te prends pas la tête. Il y a des hauts et il y a des bas. D'ailleurs Strava il fait des graphiques et tu les vois très bien, et chez la femme il faut savoir que les bas c'est souvent pendant les mauvaises périodes. Regarde ça, parce qu'il y a ça aussi chez la femme qu'il faut prendre en compte, mais ça je te en parlerai dans une autre vidéo je pense. Alors, après, il faut se fixer des objectifs. Moi, je trouve ça indispensable de se fixer des objectifs. Donc moi, tu connais mon objectif. Après, j'en ai d'autres en tête, mais que je me suis pas encore fixé là. Là, mon objectif, c'est vraiment de courir 10 km en moins d'1 heure. Ça, c'est mon objectif du moment. Vraiment, je ne veux pas y déroger. C'est mon objectif de l'année. Donc, je m'entraîne pour ça. Par contre, il faut pas que cet objectif se transforme en une obligation.
oui tu vas arriver à ça, oui il faut qu'il soit réalisable ton objectif. Ne pars pas, si tu n'as jamais couru, n'essaye pas d'essayer de finir un 5 km en 20 minutes. Non, tu n'as jamais couru. Entraîne-toi, vois ta marge de progression, vois ce que tu donnes. Alors certes, moi, ma marge de progression, je la pensais pas être autant. Mais en fait, au début, j'avais repris la course à pied juste pour voir, pour avoir un sport et pour me défouler. Ensuite, j'ai vu ce que j'étais capable de faire et là, je me suis fixé l'objectif de 1h 10 km. Mais avant, je l'aurais jamais fait parce que j'aurais dit, mais t'es incapable de courir à 10 km/h pendant 1 heure, c'est impossible. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, si, t'en es largement capable, c'est juste que il faut un peu d'entraînement pour éviter d'arriver rétamé, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, vraiment, il faut que tu te fixes des objectifs réalisables et surtout des objectifs que tu as envie d'atteindre, que tu te donnes les moyens d'atteindre. Mais il faut pas que ces objectifs se transforment en une obligation. Genre, je veux finir une course en moins d'une heure, je veux finir une course, et là tu te loupes. Et bah oui, tu te loupes, tu vas pas te réinscrire direct à une course, ça ne sert à rien, tu risques de même pas faire mieux. Juste, il faut prendre en compte la course, l'étudier, voir ce qui s'est passé lors de la course, voir où sont tes marges d'amélioration. Souvent c'est le mental. Moi, sur le semi-marathon, c'est le mental. Sur la dernière course que j'ai fait, pareil. Et ben je vais travailler sur ça parce qu'il n'y a pas que les papates, il n'y a pas que le souffle, il y a aussi le mental. Donc voilà, c'est tout un groupe de choses et je te conseille de... Ouais, fixe-toi des objectifs réalisables mais les transforme pas en obligation. C'est une très mauvaise idée et en plus ça va te rendre malade si tu n'y arrives pas. J'espère que cette vidéo t'a permis de te motiver à aller runner ou à aller faire ton sport parce que franchement je pense que ces modifications te permettent de faire un peu tous les sports. Enfin je l'espère, moi c'est le run en ce moment, avant c'était le tennis donc voilà. Mais j'espère que cela t'a motivé. Garde bien tes objectifs en tête, rappelle-les toi. Mets-les sur Instagram, mets-les sur YouTube, mets-les où tu veux, mais ça permet aussi de les revoir de temps en temps et d'avoir des personnes un peu curieuses qui te demandent où t'en es. Mais surtout, continue à garder du plaisir, même si tu atteins pas tes objectifs, garde du plaisir en fait, parce que pour aller courir, bah, il faut le plaisir, parce que sinon, si ça devient une obligation, ça va être pénible. Oui, il y a certaines fois, tu te sens obligé de sortir, mais la plupart du temps, il faut que ça soit un véritable plaisir d'y aller et un véritable défouloir ou quelque chose qui te fasse te sentir bien après. Après tu peux me suivre moi sur donc Strava, je vais te mettre le lien en barre d'infos parce que je crois qu'il n'y est pas à l'heure actuelle, mais également sur Instagram où je publie tout et sur Truthhead, le Twitter d'Instagram en gros, où je publie également toutes les informations la plupart du temps en tout cas. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire un peu plus souvent des vidéos sur le running parce que bah, c'est quelque chose qui prend plus en plus de place. Je vais déjà essayer de te mettre une prochaine vidéo avec mes routines. Le chat a décidé de venir s'inviter dans la vidéo. Hein. Et voilà, en tout cas, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dès mardi pour un nouveau Wiki Vlog. Bisous, bye!